Premier point à développer dans cette édition, Madame, Monsieur, une conférence débat a été organisée hier au Centre de convention et de documentation de la Banque de la République d'Haïti autour du thème enjeux économiques et financiers liés à la lutte contre le blanchiment des avoirs et le financement du terrorisme. Une initiative de la Banque centrale qui s'inscrit dans le cadre du renforcement du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux avec l'objectif de donner suite aux engagements pris par l'État haïtien en vue d'apporter les correctifs nécessaires avant la tenue de la prochaine assemblée en novembre du groupe d'action financière de la Caraïbe, a dit le gouverneur de la Banque centrale Jean Baden Dubois. Il s'agit également de sensibiliser les acteurs concernés sur la nécessité de mettre en place un dispositif adéquat conforme aux normes internationales du GAFIC, aux conventions internationales ratifiées par Haïti et à la nécessité d'adapter les mécanismes légaux de prévention, de détection et de répression du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Le gouverneur de la Banque centrale, Jean Baden Dubois. Cette activité s'inscrit dans le cadre du renforcement du dispositif de lutte anti-blanchiment haïtien avec l'objectif de donner suite aux engagements pris par l'État en vue d'apporter les correctifs nécessaires avant la tenue de la prochaine assemblée du groupe d'action financière de la Caraïbe, GAFIC, qui se tiendra en novembre prochain. La rencontre de ce matin répond dans une large mesure aux préoccupations exprimées et demandes formulées par le secteur privé des affaires, le secteur bancaire et les pouvoirs de l'État. Cette initiative vise particulièrement la sensibilisation des différents acteurs concernés sur l'importance de la mise en place d'un dispositif adéquat, conforme aux normes internationales du groupe d'action financière GAFI, aux conventions internationales ratifiées par Haïti et à l'impérieuse nécessité d'adapter les mécanismes légaux de prévention, de détection et de répression du blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Le débat aujourd'hui s'inscrit également dans un contexte sensible où le GAFIC a émis en juin dernier une déclaration publique soulignant les déficiences existantes du dispositif haïtien et invitant le pays à prendre des mesures afin d'y remédier. Dans cette perspective, en dehors des mesures structurelles et réglementaires, il s'avère fondamental que le législatif emboîte à nouveau le pas et rejoignent les rangs des acteurs impliqués dans la lutte. L'impact négatif de toute nouvelle déclaration publique en novembre prochain sur Haïti se caractérisera par un net ralentissement des transactions financières internationales, transferts, lettres de crédit, etc., en raison des risques de cessation des relations de correspondance bancaire, encore appelé le phénomène du de-risking, et pourra éventuellement déboucher sur l'isolement financier du pays. La BRH se retrouve donc au carrefour de la prévention dans sa mission de régulation et de stabilisation du système financier. Voilà le gouverneur de la Banque centrale, Jean Baden Dubois. Le ministre de la Justice, Maître Camille Junior-Edouard, qui participait à cette activité, a rappelé le mauvais sort qui est réservé à Haïti si des décisions financières stratégiques ne sont pas prises pour circonscrire le mal. Il a souligné les risques qui pèsent sur le système financier haïtien, évoquant notamment d'éventuelles difficultés à effectuer des transferts d'argent. Le titulaire du MJSP appelle les acteurs concernés à assumer leurs responsabilités afin d'éviter des sanctions du GAFIC qui pourraient avoir des conséquences désastreuses sur l'économie haïtienne. Le ministre de la Justice, Maître Camille Junior-Edouard. Nous voici donc arrivés à un moment où l'histoire retiendra notre capacité ou notre manquement à faire face aux urgences de l'heure. Nous voulons, sans perdre de temps, informer certains, rappeler à d'autres le mauvais sort qui nous est réservé si des décisions financières stratégiques ne sont pas prises pour circonscrire le mal qui nous guette. Une mission exploratoire du groupe d'action financière de la Caraïbe fut réalisée récemment dans le pays sur la question des relations de banques correspondantes. Cette mission avait pour tâche
d'évaluer les risques qui pèsent sur le système financier haïtien, connaître le niveau de sensibilisation du secteur privé concernant l'éventuelle rupture des relations avec les banques correspondantes et mieux comprendre du même coup les efforts consentis par le gouvernement ainsi que les engagements pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ne masquons pas l'évidence. Mes chers amis, nous héritons aujourd'hui l'irresponsabilité de nos prédécesseurs. Cependant, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que la nation n'ait pas à payer ce lourd fardeau. Et nous en appelons à la responsabilité de ceux qui sont présents ici dans cette salle afin qu'ils mettent leurs devoirs au propre. Comment comprendre qu'une loi a été adoptée en 2013 et dans cette loi, un article précise qu'un arrêté pris en Conseil des ministres vienne établir la procédure pour le gel des avoirs. Et cet arrêté a été pris récemment parce que je l'ai proposé en Conseil des ministres. Nous déplorons une situation de mauvaise gouvernance publique, tant sur le plan de l'environnement institutionnel que sur le plan juridique. Des lois qui devaient être votées ne le furent pas et ont été sans doute gardées. Et ceci a jeté un doute certain sur notre capacité à faire montre de sagacité et de planification stratégique s'agissant de certaines affaires, notamment des affaires financières. Le processus de réduction des risques qui se matérialise par une perte de correspondants bancaires internationaux, l'instabilité économique et sociale. Vous comprendrez donc, mesdames et messieurs, le désarroi profond de certaines familles qui dépendent en grande partie des transferts en provenance de la diaspora. 2 milliards, certains parlent de 3 milliards, rentrent en Haïti chaque année, servant de ressources à des pères et à des mères de famille pour prendre soin de leurs enfants, de leurs familles et des affaires en général. Nous devons aujourd'hui trouver la meilleure formule pour sensibiliser tous les...